Ils l'ont annoncé en septembre 2023. Presque un an plus tard, la mise en sommeil de l'usine de Koniambo-Nickel et les inquiétudes des salariés sont réelles. À la fin de ce mois, ils seront plus de 1500 employés à être licenciés pour raisons économiques. Étant dans la mine depuis un certain temps, depuis plus de 10 ans, étant spécialisé dans un métier, ayant presque 40 ans, ça va être difficile pour moi de rebondir, étant donné la conjoncture actuelle aussi en dehors, mais aussi en tant qu'homme, d'essayer de retrouver quelque chose de concret. La charge émotionnelle, elle est énorme. Il y a nos syndicats qui ont négocié nos intérêts, mais clairement, c'est pas suffisant pour rebondir comme il faut. Concernant mon cas, avec tout ce que j'ai à payer en dehors, le crédit et tout, il va rien rester sur la somme qui va nous être donnée. Comme beaucoup, j'ai espéré qu'il y ait un repreneur et puis que l'aventure continue, hein, parce que notre usine, c'est notre projet pays aussi. Maintenant, ça s'arrête. Donc, une autre perspective que de travailler ici sur le territoire. Quitter le territoire pour aller vers l'inconnu, ce sera un dernier recours. Après 6 ans au service de l'entreprise métallurgique, Jean ne sait pas du tout comment il va s'en sortir. Cette inquiétude est la même à l'échelle de la zone VKP qui s'est largement développée grâce à la construction de l'usine. Le FIP donc, a été modifié pour les communes puisque l'argent consacré aux communes par le but de répartition passe de 19 milliards à 14 milliards pour qu'on ait ces 141 millions de moins sur les 581 millions prévus. Donc on perd 141 millions de recettes qui viennent s'ajouter, ce manque de recettes, avec les 45 millions de maisons comme celle-ci qu'on était en train de vendre en février, mais comme les emprunteurs étaient des gens du secteur minier, les banques n'ont plus voulu suivre, donc d'un seul coup, ça nous fait 200 millions de recettes à enlever sur un budget global de 1 milliard 200 millions. À la rentrée scolaire du 22 août, on pense qu'il y a des enfants peut-être qui vont partir, puisque les familles qui partent de Koné avaient quand même quelques enfants. Mais combien ils en partent? Par contre, il y aura sûrement une baisse du nombre de cantines scolaires payées à temps. Enercal va avoir forcément 150 foyers de moins abonnés, donc baisse des recettes de Enercal. Pareil, le Sivom, il va avoir 150 abonnés en eau de moins, 150 abonnés de moins pour les poubelles, donc forcément moins de recettes, alors que les dépenses du prestataire pour ramasser les poubelles, pour faire le traitement de l'eau, seront identiques. Donc tout le monde va être impacté progressivement par cet exode de personnes qui a annoncé. Bruno lui dirige une structure hôtelière à Koné. Avec 35 appartements et un restaurant qui ne tourne plus au maximum, il n'entrevoit aucune perspective. Voilà, par rapport à KNS, on avait un chiffre d'affaires optimal, on va dire. Ensuite, voilà, KNS a fermé, on a tout de suite perdu 50% du jour au lendemain, hein, que ce soit en hébergement et surtout en restauration. Là, on est passé à 70%. Et aujourd'hui, avec l'ajout des exactions, on est encore à 30% de moins. Donc on compte 80% de chiffre en moins. Normalement, on était à 100% d'occupation jusqu'au jeudi soir, sans problème. On refusait même du monde. Aujourd'hui, sur 35, j'en ai 20 de vides comme ça, ce qui n'est pas normal. Par contre, après, au niveau perspective, le chômage, les aides de chômage, ça n'amène pas de perspective d'avenir. Au contraire, ça fait plus peur qu'autre chose. Donc non, on n'a pas vraiment de perspective d'avenir, au moins à moyen terme. On vit au jour le jour. Donc que ce soit pour les achats, pour la gestion du personnel, pour les réservations, c'est vraiment tout au jour le jour. Tout a changé, notre mode de vie a changé, donc on s'adapte. Mais on ne sait pas de quoi sera fait la semaine prochaine, quoi. Ça va tellement vite, on ne sait pas. Même s'ils restent tous positifs et espèrent de jours meilleurs, ils restent réalistes quant aux nombreuses difficultés qui se rajoutent avec la crise économique que traverse le pays. Car aux 1500 chômeurs liés à la fermeture de KNS s'ajoutent plus de 22 000 personnes qui ont perdu leur emploi à cause des événements qui ont débuté le 13 mai dernier.